Europe 1. Les Ukrainiens et les Israéliens poussent un grand ouf de soulagement ce matin. Après des mois de blocage, le Congrès américain a finalement voté hier pour envoyer de l'aide à ces deux pays ainsi qu'à Taïwan. Montant total de l'enveloppe, 95 milliards de dollars dont les 2/3 ira à Kiev. Un vote massif qui a rassemblé des parlementaires des deux bords dans un mouvement d'unité devenu, Aviv Afride, de plus en plus rare. Oui, tout de suite après l'adoption de la loi prévoyant 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, il y a eu une explosion de joie à la Chambre des représentants. En plus de l'Ukraine, Israël aura une enveloppe de 26 milliards de dollars, Taïwan aura 8 milliards. Le Sénat devrait ratifier les textes et Joe Biden les signer dans la semaine. L'Ukraine pourrait recevoir des armes dans la foulée. Un soulagement pour les alliés des États-Unis et une belle victoire tactique du président de la Chambre, Mike Johnson. Trois de nos principaux adversaires, la Russie, l'Iran et la Chine, travaillent ensemble et commettent des agressions dans le monde. Ils sont une menace globale pour notre prospérité et notre sécurité. Je pense que nous avons fait notre travail et l'histoire nous jugera bien. Politiquement, c'est un peu tout le monde a gagné. Joe Biden, évidemment, il a obtenu les aides qu'il souhaitait sans avoir à négocier sur la sécurité à la frontière. Donald Trump, lui, sauve la face. C'est son opposition qui a fait traîner les choses depuis le début. Mais dans le texte final, 10 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine sont en fait un prêt, une idée défendue par l'ancien président et adoptée pour lui faire plaisir. Celui qui a le plus à perdre, c'est paradoxalement Mike Johnson, fragilisé pour avoir fait alliance avec les démocrates. Les républicains les plus extrêmes réclament désormais sa tête. Aviv Afride, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.